había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Seigneur, nous venons devant toi cet après-midi pour te bénir, pour te servir à travers nos louanges et notre adoration, parce que tu en es digne, Seigneur, et l'éternité sera trop courte pour que nous puissions te louer et te célébrer comme il t'en est dû. Seigneur, maintenant nous voulons nous asseoir à tes pieds et nous avons faim et soif de toi. Comme Samuel, nous voulons dire: parle, Seigneur, car ton serviteur, ta servante t'écoute. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Ouvre les oreilles de nos cœurs afin que nous puissions entendre ta voix et place en nous, ô Seigneur, la foi vivante qui était en Abraham et qui a fait de lui un ami de Dieu. Glorifie-toi dans ce culte. Bénis ceux qui sont en chemin. Garde-les, préserve-les du malin et qu'ils arrivent promptement. Bénis tous ceux qui entendront ce message à travers Internet, que ta parole produise un impact puissant et qu'à travers cette parole, des couples soient restaurés, des frères soient vivifiés, des sœurs soient encouragées et des enfants soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Puede tomar asiento. Gloire à l'Éternel. Nous sommes en train de faire une série de leçons Estamos llevando a cabo una serie de lecciones sur le thème famille en victoire. sobre el tema la familia en victoria. Amen. Nous avons vu en Matthieu 7, du 24 au 27, Vimos en Mateo 7 del 24 al 27 7 principes 7 principios qui nous montrent comment construire fonder une maison en victoire. que nos muestran cómo fundar una casa en victoria. Amen. Ensuite, nous avons vu l'histoire de la première famille. Después vimos la historia de la primera familia. Et là, nous avons vu 7 principes de victoire pour la famille. Y ahí vimos 7 principios de victoria para la familia. Premièrement, la famille est une institution divine. Primeramente, la familia es una institución divina. Le mariage est sacré. El matrimonio es sagrado. Deuxièmement, nous avons vu le principe de l'autorité. Segundo, vimos el principio de la autoridad. Ensuite, nous avons vu le principe du respect de la vie. Pues vimos el principio del respeto de la vida. Puis, nous avons vu le principe de la Y responsabilité. después vimos el principio de la responsabilidad. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas se marier. Hoy en día muchos no quieren casarse. Ils veulent bénéficier des plaisirs et des bienfaits du couple. Quieren beneficiar de los placeres y el bienestar de la pareja Amen. Sans prendre de responsabilité. sin tomar responsabilidad. Ensuite, nous avons vu le principe du libre arbitre. Después vimos el principio de libre albedrío. Dieu est souverain, Dios es soberano, mais il nous a donné le libre arbitre. pero nos dio el libre albedrío. Et ce qu'il désire de nous, Y lo que desea de nosotros c'est une obéissance volontaire. es una obediencia voluntaria. Amen. Nous avons vu aussi dans le couple le principe de la complémentarité. También vimos el
el principio de la complementariedad de la Amen. pareja. Il n'existe pas de sexe opposé. No existe el sexo opuesto, Il existe des sexes qui se complètent, existe el sexo que completa, qui s'aident mutuellement que se ayuda et mutuamente qui s'aiment dans le y Seigneur. que se ama en el Señor. Amen. Et nous avons vu également Y vimos también le principe de la communion avec Dieu. el principio de la comunión con Dios. À partir du moment où Ève et Adam ont péché, Al partir del momento en que Adán y Eva pecaron ils ont perdu leur communion avec Dieu. y perdieron la comunión con Dios, Mais lorsque Adam et Ève se sont retrouvés devant Dieu, pero cuando Adán y Eva se encontraron delante de Dios, Dieu a dû sacrifier un animal innocent Dios tuvo que sacrificar un animal inocente afin que cette communion soit retrouvée. para que la comunión fuera reencontrada. Et depuis ce jour, Y a partir de ese día, ce n'est qu'au travers du sacrifice solamente a través del sacrificio, que Jésus a fait. que el sacrificio que Jesús hizo, Amen. Que nous pouvons retrouver la communion avec Dieu. que podemos encontrar de nuevo la comunión con Dios. Amen. C'est pour cela que Caïn a apporté une offrande qui n'a pas été agréable à Dieu. Es por ello que Caín trajo una ofrenda que no era agradable a Dios. Parce que, alléluia, il ne s'est pas approché de Dieu selon ce que son père Adam lui avait enseigné. No se acercó a Dios como su padre Adán le había enseñado. À travers le sang d'un animal innocent. A través de la sangre de un animal inocente. On ne vient pas à Dieu comme on veut. No, uno no se presenta a Dios como uno quiera. Moi, j'ai ma propre religion. Yo tengo mi propia religión. Oui, la Bible dit ça, mais moi, je crois La que Biblia dice esto, pero yo creo esto. on vient à Dieu comme Dieu le dit. Uno viene a Dios como Dios lo dice. Jésus a dit, Jesús dijo, je suis le chemin, yo soy el camino, la vérité la verdad et la y vie. la vida. Et personne ne vient au Père Y nadie viene al Padre, que par moi. sino por mí. Amen. Bien, aujourd'hui, nous allons voir une autre famille. Hoy en día vamos a ver otra familia. Ah, frères et sœurs, quand je plonge mon cœur dans les Écritures, Cuando yo con mi corazón profundiza en las Escrituras, je me réjouis me gozo. tellement il y a de trésors. Tantos tesoros hay. Et je suis obligée de choisir des familles. Y estoy obligada de elegir a alguna familia. Je ne peux pas vous parler de toutes les familles de la No Bible, puedo hablarle de todas las familias de la Biblia, parce que ça nous prendrait plusieurs années porque nos tomarían varios años et vous en auriez marre de y m'écouter. usted se cansaría de escucharme. Alléluia. Alors j'ai dû faire un choix. Entonces tengo que tomar una elección. Alors depuis la première famille, Entonces desde la primera familia nous allons parcourir les siècles vamos a recorrer los siglos et nous allons voir maintenant la famille y d'Abraham. vamos a ver ahora la familia de Abraham. Je voudrais que tu saches Yo quisiera que usted sepa qu'il n'y a pas de famille que no hay familia sans épreuve. sin pruebas. Amen. Dieu, par sa parole, Dios, por su palabra, n'a jamais promis que nous n'aurions jamais d'épreuves. nunca prometió que nunca no tendríamos pruebas. Qu'est-ce que Jésus a dit? ¿Qué dijo Jesús? Il a dit, alléluia, que nous allons construire une maison Que íbamos a construir una casa et que viendront les tempêtes, les vents et la pluie. y que vendrían la tempestad, el viento y la lluvia. Quelle que soit notre manière de construire, Cualquiera que sea la manera en que construyamos, les épreuves viendront. las pruebas vendrán, Mais le résultat pero el resultado sera será selon la manière dont nous avons de construit. acuerdo a la manera en que hemos construido. Alors, la parole de Dieu nous donne cette Entonces, manière. la palabra de Dios nos da esta manera, Elle nous donne ces principes nos da sus principios pour construire para construir, afin que le foyer dure. para que el hogar dure Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. hasta que la muerte nos separe. Amen. C'est le plan de Dieu. Es el plan de Dios. Dieu n'a pas inclus le divorce dans son plan. Dios no incluyó el divorcio en sus planes. Amen. J'écoutais aujourd'hui une prédication d'un pasteur Yo escuchaba hoy en día la predicación de un pastor qui disait que oui, quelquefois, Dieu permettait la lettre de divorce. que sí, algunas veces Dios permitía la carta de divorcio. Non, il n'a pas bien approfondi la parole de Dieu. No profundizó en la palabra de Dios. Car nous avons vu ensemble Porque vimos juntos que la seule occasion
comment dirais-je, oui, la seule occasion pour divorcer, Que vimos juntos que la única ocasión para divorciar c'est lorsque le mariage est célébré es cuando el matrimonio es celebrado et que on se rend compte que l'autre n'est pas vierge. y se da uno cuenta que la otra persona no es virgen. Amen. C'est la seule raison de Es la única divorcer. razón para divorciar. C'est-à-dire que le conjoint a menti Es decir, que el cónyuge mintió, en faisant croire qu'il était vierge. haciendo creer que era virgen, Amen. Et ce n'est pas le cas. C'est la seule occasion pour y divorcer. no era el caso. Es la única razón para divorciar. Et Jésus ajoute à cause de la dureté de votre Y cœur. Jesucristo lo añade y dice, a causa de la dureza de vuestro Amen. corazón. Alors, chacun de nous, nous sommes libres. Entonces, cada uno de nosotros es libre. Madame a mis trop de sel dans la soupe, ben je divorce. La señora le puso mucha sal a la sopa, bueno, voy a divorciar. Monsieur a fait un sourire à la voisine, alors je divorce. Ah, el señor le sonrió a la vecina, me voy a divorciar. Faites ce que vous voulez, Haga como usted mais quiera. Dieu ne change pas sa Pero parole. Dios no cambia su palabra. Amen. En tant que chrétien, En tanto que cristiano, amen, nous devons vivre la parole de Dieu. debemos vivir la palabra de Dios. Et la parole de Dieu nous Y dit, la palabra de Dios nos dice, je hais le divorce, je hais la répudiation. yo odio el divorcio, odio la repudiación. Amen, c'est ce que la parole de Dieu Es la dit. que la palabra de Dios dice. Et Dieu désire Y Dios desea une famille en victoire. una familia en victoria. Maintenant, si toi, en tant que chrétien, Ahora, si tú como cristiano tu ne désires pas divorcer, no deseas divorciar, mais que ton conjoint chrétien veut divorcer, pero que tu cónyuge cristiano quiere divorciar, pardon, que ton conjoint chrétien ou pas chrétien veut o que divorcer, tu cónyuge cristiano o no cristiano quiere tu divorciar, ne peux pas l'obliger. no puedes obligarlo. Amen. Mais seulement toi, dans ta conscience, Pero tú en tu conciencia, tu sais que Dieu n'admet pas le tú divorce. sabes que Dios no admite el divorcio. Amen. Tu n'es pas responsable des péchés de l'autre, No eres responsable del pecado del otro. tu es responsable de ta propre vie devant Dieu. Eres responsable de tu propia vida delante de Dios. Amen, frères et sœurs. Amén, hermanos, hermanas. Alléluia. Et les disciples ont dit à Jésus, oh, mais si c'est comme ça, c'est pas marrant de se marier. Y los discípulos le dijeron a Jesús, bueno, si así son las cosas, que no es muy divertido casarse. Amen. Le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. El matrimonio no es algo que se tome a la ligera, Amen. C'est quelque chose de sacré. es algo sagrado. Amen. Alléluia. Bien, nous allons regarder Abraham. Vamos a ver ahora a Abraham. Alors, le titre de cette étude ce soir, El título de este estudio esta noche, pour avoir une famille en victoire, para tener una familia en victoria, c'est savoir affronter les défis. saber afrontar los desafíos. Les défis, nous en aurons toujours. Los desafíos, siempre vamos a tener desafíos. Il n'y a pas de famille qui ne rencontre pas de défis. Y no hay una sola familia que no encuentre un desafío. Qu'est-ce qu'un défi? ¿Qué es un desafío? C'est une épreuve Es una prueba qui exige de toi que exige de ti de faire un choix. de hacer una elección. Amen. Lorsque tu arrives devant une montagne, Cuando llegas delante de una montaña, tu as le choix de gravir la montagne tienes la elección de subir la montaña ou bien d'aller en arrière. o de irte o regresarte. Amen. Le problème, ce n'est pas ton problème. El problema no es tu problema. Le problème, c'est la manière dont tu réagis face à ce El problème. problema es cómo reaccionas delante de un problema. Amen. Bien. Alors nous allons voir avec Abraham Entonces vamos a ver con Abraham 7 défis 7 desafíos qu'il va confronter. que va a confrontar. Et je voudrais bien que tu te rendes compte Y yo quisiera que usted se dé cuenta que la manière dont Abraham va affronter ces défis que la manera como Abraham va a afrontar los desafíos va avoir des conséquences va a tener sur consecuencias sa vie familiale. sobre su vida familiar. Amen. Lorsque le père de famille Cuando el padre de familia prend des décisions, toma il decisiones, y a des conséquences hay consecuencias sur toute sa famille. sobre toda la familia. Lorsque la mère de famille Cuando la madre de familia prend des décisions, toma il decisiones, y a des conséquences hay consecuencias sur toute sa sobre famille. toda la familia. Amen.
C'est très important Es muy cela. importante ello. Alors vous verrez que parfois Abraham a pris les bonnes décisions Entonces va a ver que a veces Abraham tomó buenas decisiones et parfois non. y a veces no. Dieu ne nous cache pas les erreurs de ses enfants Dios no nos esconde los errores de sus hijos afin que nous apprenions la leçon. para que aprendamos la lección. Bien, alors nous allons courir dans le chemin d'Abraham. Ahora vamos a correr en el camino de Abraham. Alléluia. Le premier défi, El primer desafío c'est le défi de l'obéissance. es el desafío de la obediencia. Dieu se révèle à Abraham Dios se revela a Abraham et lui dit, va-t'en de ton y pays, le dice, vete de tu tierra de ta patrie y de tu et de la parentela maison de ton père, y de la casa de tu padre dans le pays que je te montrerai. a la tierra que te mostraré. Imaginez-vous, vous êtes tranquille chez vous. Imagínese que usted está tranquilo en su casa. Vous avez une super maison. Tiene una casa hermosa. Vous avez un super travail. Tiene un muy buen trabajo. Vous êtes connu dans votre ville. Es conocido usted en su ciudad. Vous avez tout le confort. Tiene todo el confort. Et un jour, Dieu vous apparaît. Y un día Dios se le aparece Et il vous dit, laisse tout cela y le dice, deja todo eso et va-t'en y vete dans un pays a un país que je te montrerai. que voy a mostrarte. Il ne dit pas va en Australie, No le dijo, vete a Australia, va au Japon. vete al Japón. Non, il dit va dans le pays que je te montrerai. Dijo, va al país que te mostraré. La Bible nous dit dans Hébreux 11 La Biblia nos dice en Hebreos 11 qu'Abraham obéit que Abraham obedeció sans savoir sin saber où il allait. a dónde iba. Le défi de l'obéissance à Dieu. El desafío de la obediencia a Dios. Et regardez combien il est important Y miren cuánto es de importante constater que constatar que chaque fois que tu obéis à Dieu, que cada vez que obedeces a Dios il va y avoir des répercussions sur toute ta va a famille. tener repercusiones sobre toda tu familia. Tu vas attirer la bénédiction de Dieu sur ta famille. Vas a traer la bendición de Dios sobre tu familia Et à l'inverse, y al inverso. chaque fois que tu désobéis à Dieu, Cada vez que desobedeces a Dios, tu vas attirer vas a traer le jugement de Dieu sur ta el famille. juicio de Dios sobre tu familia. Regardez Mire, Abraham. mire Abraham. La Bible nous dit La Biblia nos dice qu'il partit, que se fue, mais il ne partit pas tout seul. pero no se fue solo. Il emmena qui? Verset 4. ¿A quién se llevó? Lot, son neveu, A Lot, su son sobrino. sobrino. Amen. Et verset 5, il emmena sa femme. Versículo 5, llevó a su mujer Alléluia. Et tous les biens qu'il avait y todos los bienes que había ganado et tous ses serviteurs. y todas las personas que había adquirido. Et vous voyez que l'obéissance d'Abraham Y va a ver que la obediencia de Abraham va conditionner la destinée de toute sa famille. va a condicionar el destino de toda su familia. Je voudrais que tu le comprennes, Quisiera que usted lo entendiera, que la manière dont tu obéis à Dieu que la manera en la que obedeces a Dios va avoir des répercussions sur toute ta famille. repercusiones sobre toda tu familia, Mais pas seulement la famille que tu vois, pero no solamente la familia que ves, de génération en de génération. generación en generación. Car Dieu dira à Abraham, Porque Dios le va a decir a Abraham, je te bénirai yo voy a et bendecirte tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. y serás una fuente de bendición para todas las familias de Si la tu tierra. choisis d'obéir à Dieu, Si eliges obedecer a Dios, tu vas bénir ton couple, vas a bendecir a tu pareja, tu vas bénir tes enfants, vas a bendecir a tus hijos, tu vas bénir tes petits-enfants, vas a bendecir a tus nietos, tu vas bénir tes vas a arrière-petits-enfants bendecir a tus bisnietos et tu vas bénir aussi ta génération. y también vas a bendecir a tu generación. Amen. Alléluia. Regardez l'obéissance à Dieu. Mire la obediencia a Dios. Ah, frères et sœurs, Hermanos, hermanas, je voudrais vous prêcher sur Abraham jusqu'à ce soir minuit. quisiera predicarle sobre Abraham hasta medianoche. Plus tard, Dieu parlera à Abraham Más tarde Dios le va a hablar a Abraham et va lui dire, en Genèse 17, il va lui dire, voilà, je vais mettre une alliance avec toi, Il a faire dit- une alliance avec En toi. Génesis 17 le dice, voy a hacer un pacto contigo. Et voici le signe de l'alliance. Y esta es la señal del pacto. Vous allez vous circoncire. Van a circuncidarse. À l'âge de 8 jours, tous
tout mâle parmi vous sera circoncis. A los 8 días de nacido todo varón será circuncidado. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Y tendrás que circuncidar a aquel que nació en la casa y aquel que fue comprado con dinero. Alléluia. Et que nous dit la parole de Dieu, verset 23. ¿Y qué nos dice en el versículo 23 del capítulo 17? Amen. Abraham prit Ismaël son fils Entonces tomó Abraham a Ismael su et il hijo va circoncire tous les garçons de sa famille, y va a circuncidar a todos los varones de su casa, de su y familia, compris même les serviteurs. aún los siervos. Et quel âge avait Abraham lorsqu'il fut circoncis? ¿Y qué edad tenía Abraham cuando se circuncidó? Verset 24. 24. Quel âge avait-il? ¿Qué edad tenía? Vous me suivez, frères ¿Me et está sœurs? siguiendo, hermano, hermana? 99 ans. 99 años. On sait, frères et sœurs, Sabemos, hermanos, que hermanas, cette opération de la circoncision que esta operación, la circuncisión, est douloureuse. es dolorosa. Amen. C'est pour cela que l'on fait cette opération quand le bébé a 8 jours. Es por ello que esa operación se hace cuando el bebé tiene 8 días. Et un médecin s'est penché sur cette question. Un médico trabajó esta pregunta, Et sobre este asunto, il a indiqué qu'à l'âge de 8 jours, e indicó que a los 8 días, la constitution du sang de l'enfant est telle la constitución de la sangre del niño que c'est le moment optimal pour la coagulation. se encuentra de tal manera que a los 8 días es el momento óptimo para la coagulación. C'est-à-dire que c'est le moment le meilleur pour faire cette opération afin qu'il ne saigne pas beaucoup. Es decir, que a ese momento es el mejor momento para hacer esa operación para que no sangre mucho. À quel âge Abraham a-t-il fait cette opération? ¿A qué edad Abraham hizo esa operación? À 99 ans. A los 99 años. Ce qui se passe, frères et Lo que sœurs, pasa, hermanos, hermanas, c'est que nous, on veut bien obéir au Seigneur, que nosotros sí queremos obedecer al Señor, mais il ne faut pas que ça fasse mal. pero lo importante es que no nos haga daño. On veut bien obéir au Seigneur, Queremos obedecer al Señor, mais il ne faut pas que ça nous coûte quelque chose. pero que no nos cueste nada. On veut bien obéir au Seigneur, Queremos obedecer al Señor, mais il faut qu'on nous emmène sur un tapis roulant jusqu'à l'église. pero es necesario que nos lleve sobre un tapete rojo hasta la iglesia. Roulant, roulant. Ah, Un perdón. tapis roulant, qu'on Ah, n'ait pas d'effort à faire Ah, pour arriver à sí, l'église. sí, ¿cómo digo eso? Alléluia. Una banda deslizante hasta la Amen, iglesia. alléluia. Et quand on arrive à l'église, qu'on nous donne le meilleur fauteuil. Y cuando llegamos a la iglesia, que nos den el mejor asiento. Aucun effort. Ningún esfuerzo. Non. Non. Obéir à Dieu coûte beaucoup. No, hermanos, obedecer al Señor cuesta mucho, Mais désobéir à Dieu coûte plus encore. pero desobedecer a Dios cuesta todavía más. Vous savez qu'on a découvert O sea, hemos descubierto que les populations, bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais les populations qui ont la pratique de la circoncision, las poblaciones que practican la circuncisión, il y a un taux de cancer du col de l'utérus minime. tienen una tasa de cáncer del cuello del útero muy bajo, Amen. mínimo, Parce que Dieu fait toujours bien les choses. porque Dios siempre hace bien las cosas. Il veut toujours le meilleur pour nous. Siempre quiere lo mejor para nosotros. Et obéir à Dieu, c'est toujours le Y meilleur. obedecer a Dios siempre es lo mejor. Pensez-vous que c'était facile pour Abraham de tout quitter? ¿Piensa usted que era fácil para Abraham dejar todo Alléluia. Pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. para ir a un país que no conocía? Amen. Mais il l'a fait. Pero lo hizo. Et parce qu'il l'a Y fait, como lo hizo, toutes les familles de la terre todas las familias de la tierra ont été bénies en lui. fueron bendecidas en él. Amen. Le deuxième défi, El segundo desafío, c'est le défi des besoins matériels. el desafío de la necesidad material. Vous savez, Dieu a donné à l'homme dans le foyer ¿Sabe usted que Dios le dio al hombre en el hogar cette responsabilité esta responsabilidad de pourvoir aux besoins du foyer? de proveer a las necesidades del hogar? Amen. À l'épouse, il lui a donné d'autres A la responsabilités. esposa le dio otras responsabilidades, Mais c'est sur l'homme que réside ce fardeau le plus lourd. pero sobre el hombre reside esta carga muy pesada. Amen. Que nous dit la parole de Dieu?
¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Genèse 12:10. Génesis 12:10. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Qu'est-ce que Dieu dit en Genèse 12:1? ¿Qué es lo que le dijo Dios en Génesis 12:1? Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te Le montrerai. dijo, deja tu tierra y llevé al país que yo te mostraré. Est-ce que Dieu avait montré l'Égypte à Abraham? Es que Dios le había mostrado el Egipto No. a Abraham. Alléluia. Et là, vous voyez la pression qui s'exerce sur le père de Y famille. ahí ve la presión que se ejerce sobre el padre de familia. Lorsqu'il y a les besoins financiers et Cuando está matériels. la necesidad financiera y material. Et cette pression est là sur Y lui. la presión está ahí sobre él. Amen. Alors il peut choisir Entonces pudo elegir de se confier en Dieu de confiarse a Dios et de rester dans le pays que Dieu lui a y montré. de quedarse en el país que Dios le había mostrado. Ou bien il peut choisir O bien puede elegir de trouver la solution à ses problèmes avec ses propres moyens de encontrar la solución a sus problemas con sus propios medios. et de prendre telle décision, telle décision, Y telle de décision. tomar esta decisión o esta decisión o esta decisión. Vous savez que les problèmes voyagent gratuitement. ¿Sabe usted que los problemas viajan Ce n'est gratuitamente? pas parce qu'on change de pays No es porque cambiamos de país qu'on va laisser les problèmes dans le pays d'où l'on vient. que vamos a dejar los problemas del país donde venimos. Vous savez, les mallettes de cabine. Usted sabe, la maleta en la cabina Amen. Elles voyagent avec nous. viajan con nosotros. Amen. Alléluia. Voilà. Eh bien, dans cette mallette de cabine, il y a tous les problèmes du monde. Y ve, en esta maleta de la cabina están todos los problemas del mundo. Elles nous accompagnent partout. Siempre nos acompañan por todos lados. Et quand c'est pas suffisant, c'est sac à dos en plus. Y cuando no es suficiente tenemos la mochila. Amen. Alors, devant les besoins matériels, Delante de la necesidad material, devant le besoin de manger, delante de la necesidad de comer, vous allez dire, mais oui, mais il faut bien manger. usted me va a decir, pero sí, pero hay que comer. Croyez-vous que Dieu est un Dieu ¿Cree irresponsable? usted que Dios es un Dios irresponsable? S'il nous appelle Si nos llama dans un pays, en un país, croyez-vous qu'il va nous abandonner? ¿cree usted que va a abandonarnos? Croyez-vous qu'il va nous laisser tomber? ¿Cree usted que va a dejar, a olvidarnos? Si Dieu t'appelle dans un endroit, Si Dios te llama en un lugar, alors confie-toi en Dieu. confíate en Dios. Dieu pourvoira. Dios proveerá. Je suis né, j'ai grandi, dit le psalmiste. El salmista dice, ¿cómo dice? Envejecido. Amen, Era joven y j'ai envejecido. vieilli. Era joven y envejecido. Mais jamais je n'ai vu le juste mendiant son pain. Y nunca vi justo desamparado. Mais Abraham choisit de prendre la tête de sa maison. Pero Abraham decide tomar La cabeza de su familia. Amen, de prendre les décisions. Tomar la decisión. Ah, Seigneur, tu m'as mis là, mais tu vois, il n'y a pas ce qu'il faut pour ma famille. Se dice, Señor, aquí me pusiste aquí, pero aquí no está lo necesario para mi Alors familia. moi, je décide, je vais en Égypte. Entonces yo decido irme en Egipto. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Pero no es lo que la Biblia La dice. Bible ne dit pas qu'Abraham est allé en Égypte. La Biblia no dice que Abraham fue a Egipto. Qu'est-ce que la Bible ¿Qué dit? dice la Biblia? Verset 10. Versículo 10. Regardez bien. Qu'est-ce que la Bible dit? ¿Qué dice la Biblia? Abraham descendit. Y descendió Abraham. Chaque fois que tu prends tes propres décisions, Cada vez que tomas tus propias decisiones, tu descends. desciendes. Mais le problème, El problema c'est que tu ne descends pas tout seul. es que no desciendes solo. Tu descends avec qui? ¿Con quién desciendes? Avec ta famille. Con tu familia. Alors Abraham arrive en Égypte et il parle à sa femme. Y entonces Abraham llega a Egipto y le habla a su mujer. Il lui dit, bon, écoute, Sarai, je sais que tu es la plus belle femme du monde. Dice, mira, Sarai, yo sé que eres la mujer más bella del mundo. Qu'est-ce que c'est beau quand un mari dit ça à son épouse. Ah, on a entendu un amen. Alléluia. Traduisez, s'il vous plaît. Ah, j'arrive, Il ne veut j'arrive. pas traduire. Arriba. Qu'est-ce que c'est beau quand un mari dit à son épouse, tu es la plus belle femme du monde. O cuán bello es cuando un esposo le dice a su esposa, tú eres la mujer más bella del mundo. Amen. Amen.
Mais après, il continue. Y después continúa. Il dit, tu sais, quand les Égyptiens vont te voir, Y dice, pero cuando los egipcios te vean, tu es tellement belle eres tan bella, qu'ils vont me tuer pour te prendre. me van a matar para tomarte. Alors voilà ce qu'on va faire tous les deux. Entonces mira lo que vamos a hacer los dos. Partout où on va aller, A donde quiera que vayamos, tu diras que tu es ma sœur. vas a decir que eres mi hermana. Comme ça, ils me laisseront la vie. Así me van a dejar la vida. Regardez-moi cet homme-là. Mire este hombre. C'est vrai que c'était sa demi-sœur. Es verdad que era su media hermana. À cette époque-là, c'était encore autorisé. A esa época todavía era autorizado. Mais c'était aussi son épouse. Pero también era su esposa. Il était prêt à perdre sa femme Y estaba dispuesto a perder su pour mujer garder sa vie. para guardar su vida. Que nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens 5? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5? Que le mari doit aimer son épouse Que el marido debe amar a su esposa comme Christ a aimé son Église. como Cristo amó a la iglesia. Et qu'est-ce que Christ a fait pour son ¿Y Église? qué hizo Cristo por su iglesia? Il a donné sa vie pour Y elle. dio su vida por ella. Amen. Alléluia. Regardez bien cela. Et ça va se répéter. Y va a repetirse. Car au chapitre 20, il va aller dans un autre endroit. Porque en el capítulo 20 va a otro lugar. Et à nouveau, la même scène. Y otra vez, de nuevo, la misma escena. Alléluia. Et Abimelech va prendre Sarai. Y Abimelech va a tomar a Sarai Amen. Pour aller avec elle. para ir con ella. Et Dieu va donner un rêve à Abimelech. Y Dios le da un sueño a Abimelech. Et va lui dire, mais dis donc, mais qu'est-ce que tu fais avec cette Y le femme-là? dice, ¿pero qué haces con esta mujer? Ce n'est pas ta femme, No es tu mujer, c'est la femme d'Abraham. es la mujer de Abraham. Rends-la tout de suite, Dásela parce inmediatamente, que le jugement vient sur ta maison. porque el juicio viene sobre tu casa. Et ça va être la même chose avec Pharaon. Va a ser lo mismo con Faraón. Amen. Dieu va envoyer un jugement sur la maison de Pharaon. Dios va a enviar un juicio sobre la casa de Faraón. L'adultère apporte toujours des conséquences. El adulterio siempre tiene consecuencias. Amen. Regardez jusqu'où Abraham allait. Mire hasta dónde Abraham fue. Il était prêt à vendre sa femme Estaba dispuesto a vender a su esposa pour avoir à manger por tener a comer et garder sa vie. y guardar su vida. Que tu puisses tout vendre dans ta vie, Que puedas vender todo en tu vida, sauf ton salut excepto tu salvación et ton épouse y tu esposa ou ton époux. o tu esposo. Amen. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Amén, hermanos, hermanas. Gloire à Dieu. Mon âme te bénit, Jésus. Alléluia. Il n'y a aucune raison Y no hay ninguna razón pour justifier l'immoralité. para justificar la inmoralidad. Jamais. Jamás. Aucun adultère n'est justifiable devant Dieu. Ningún adulterio es justificado delante de Jamais. Dios. Amen. Jamais. Sinon, Dieu serait injuste, Si no, Dios será injusto, car il dit qu'il enverra les adultères en enfer. porque dice que va a enviar a los adúlteros al infierno. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune justification, jamais, pour l'adultère. No hay ninguna justificación jamás para el adulterio. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le défi de l'obéissance El desafío de la obediencia et ensuite le défi des besoins y matériels. después el desafío de la necesidad material. Regardez jusqu'où ça peut aller. Mire hasta dónde puede ir, hasta dónde puede ir. Le stress du besoin matériel. El estrés de la necesidad material. C'est pourquoi Jésus dit Es por ello que Jesús que dice toutes ces choses, ce sont les païens qui les que todas recherchent. esas cosas son los gentiles que los Mais buscan. que nous devons nous confier en Dieu. Pero nosotros debemos confiarnos en Dios. Alléluia. Apprends à te confier en Dieu. Aprende a confiarte a Dans Dios tes besoins en tus matériels. necesidades materiales. Sinon, le malin viendra te tenter d'une manière ou d'une autre. Si no, el maligno vendrá a tentarte de una manera o de otra. Le Seigneur dit qu'on ne peut servir Dieu et Mammon. El Señor nos dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Rien dans ce monde Nada en este mundo ne peut justifier puede justificar l'immoralité. la inmoralidad. Amen. Bon, il y a des enfants ici, alors je vais laisser cette illustration. Amen. Bien, le troisième défi que nous voyons, El tercer desafío que vemos au chapitre 13. en el capítulo 13, Alléluia. La Bible nous dit que Abraham voyageait avec son neveu Lot.
Y la Biblia nos dice que Abraham viaja con Lot et qu'ils étaient tous les deux fort riches. y que los dos eran muy ricos. Ils avaient beaucoup de troupeaux. Tenían mucho ganado. Et voici que les serviteurs de Lot se disputent avec les serviteurs d'Abraham. Entonces los siervos de Lot se peleaban con los siervos de Abraham. Alors Abraham parle à son neveu Entonces Abraham le habla a su sobrino. et il dit, écoute, il ne convient pas qu'on ait des Le disputes. dice, mira, no conviene que haya problemas o peleas entre nosotros. Voilà ce qu'on va faire. Mira lo que vamos a hacer. Nous allons nous séparer. Vamos a separarnos. Si tu veux aller à droite, j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, j'irai à Si te droite. vas a la derecha, yo voy a la izquierda. O si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Alors, Lot choisit, amen, de partir vers les plaines du Jourdain qui arrivaient jusqu'aux portes de Sodome. Y Lot decide irse hacia las planicies del Jordán que llegaban hasta las puertas de Sodoma. Alors, Abraham s'en va à l'opposé. Entonces Abraham se va al otro lado. Alléluia. Nous voyons ici, Y vemos aquí alléluia, le défi de la séparation. el desafío de la separación. Qui était Lot? ¿Quién era Lot? C'était le neveu d'Abraham. Era su sobrino. Mais pourquoi Abraham avait-il Lot avec lui? Pero ¿por qué Abraham tenía a Lot con él? Parce que Lot avait été orphelin dès son plus jeune âge. Porque Lot había sido huérfano desde una temprana edad. Et donc pour Abraham, Lot c'était comme son propre Entonces, fils. para Abraham, Lot era como su propio hijo. Il l'avait vu grandir. Lo vio crecer, Il en avait pris soin. lo cuidó. Et comme il n'avait pas d'enfant, Y como no tenía hijos, sur Lot reposaient tous les espoirs d'Abraham. sobre Lot descansaban todas las esperanzas de Abraham. Mais là, il se rend compte Pero ahí se da cuenta qu'il est nécessaire qu'ils se séparent. que es necesario que se separen. Je voudrais que tu comprennes Yo quisiera que usted entienda que dans ta vie chrétienne, que en tu vida cristiana il y a des moments hay momentos où Dieu va placer des défis devant toi donde Dios va a colocar desafíos et delante où de tu ti vas devoir décider y vas a tener que decidir de te séparer de certaines personnes. de separarte de algunas personas. Attention, je ne parle pas du couple, hein? Tenga cuidado, no le estoy hablando de la pareja. Amen. Car Dieu a dit, Jésus a dit que l'on ne sépare pas ce que Dieu a Que uni. Jesucristo dijo que no separe el hombre lo que Dios unió. Amen. Mais te séparer de certaines personnes, Pero separarte de ciertas de personas, certaines de habitudes, ciertas costumbres, peut-être de ton travail, tal vez de tu trabajo, peut-être de certaines passions, tal vez de ciertas pasiones, comme nous l'avons vu dimanche como lo dernier, vimos el domingo pasado, qui font la guerre à que le l'âme, hacen la guerra al alma, qui t'empêchent d'aller de l'avant dans ta vie que te impiden de ir hacia spirituelle. adelante en tu vida espiritual. Amen. Frères et sœurs, Hermanos, hermanas, j'ai travaillé pendant 3 ans yo trabajé durante 3 años pour obtenir un concours para pasar un concurso de professeur des de écoles. profesora de escuela. Amen. Et quand je l'ai obtenu, Y cuando lo obtuve, j'ai donné toute gloire à Dieu. yo le di toda la gloria a Dios. J'ai pris ma petite Super 5. Tomé mi automóvil, Amen. Super, ¿sabe? une toute petite voiture. Un pequeño automóvil, Amen. chiquito. Amen. Amen. Je disais toujours, c'est ma super 5. Amen. Es mi super 5. Et je suis partie le premier jour de la classe Y me fui el primer día de la escuela avec mon cartable con mi mochila pour faire mes 99 kilomètres. para hacer 99 kilómetros, Car on m'avait nommé à 99 kilomètres de chez moi. porque me habían dado el trabajo a 99 kilómetros de mi Et casa. dans la voiture, je pleurais. Y en el automóvil yo lloraba. Et je disais, Seigneur, Y yo decía, Señor, ce travail, c'est toi qui me l'as donné. este trabajo tú me lo diste. Le jour où tu voudras le reprendre, El día que quieras tomarlo, prends-le. tómalo. Amen. Et quelques mois plus tard, Algunos meses más à tarde, des milliers de kilomètres d'ici, a miles de kilómetros de aquí, à Panama, en Panamá, Dieu m'a dit, laisse ton travail. Dios me dijo, deja el trabajo. J'ai laissé mon Yo travail. dejé el trabajo. Le rectorat m'a convoqué. El rectorado me llamó, M'a convoqué. me convocó, Amen. Ensuite, il m'a appelé au téléphone. después me llamó por Il teléfono, m'a envoyé des lettres me envió unas cartas pour que je renonce à ma démission. para que renunciara a mi renuncia. Ils m'ont nommé dans une école à 4 minutes de chez moi. Y después me dieron un lugar en una escuela a 4 minutos de mi casa. Amen. Alléluia. Ma famille m'appelait, Mi familia me llamaba. me disait, mais tu es folle. Me decía, estás loca. Amen.
Mais quand Dieu dit sépare-toi, Mais cuando Dios dice sepárate, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de es l'avant. porque Él sabe que hay algo que te impide de ir adelante. Et regardez bien le verset 14, 13, Y 14. mire bien el versículo 14 del capítulo 13. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Regardez le verset 15. Mille- Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, Cuando Abraham se separó de Lot, alors Dieu lui dit, je vais te donner deux choses. Dios le dice, voy a darte dos cosas. Je vais te donner ce pays Voy a darte este país et je vais te donner une postérité. y una posteridad. Lorsque Una Dieu te descendencia. demande de te séparer de quelque Cuando chose Dios te pide que te separes de algo ou de quelqu'un, o de alguien, c'est parce qu'il veut te es bénir. porque quiere C'est bendecirte, parce qu'il veut te donner. quiere darte. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Regardez encore au chapitre 21. Mire ahora el capítulo 21. La Bible nous dit La Biblia dice qu'Abraham a eu un premier fils que Abraham tuvo un primer hijo qui s'appelait Ismaël. que se llamaba Ismael. Mais le problème, El problema c'est qu'Ismaël n'était pas dans les plans de que Dieu. Ismael no estaba en los planes de Dios. Ismaël n'était pas héritier de la promesse. Ismael no era heredero de la promesa. Amen. Et les problèmes sont venus dans le Y foyer. los problemas vinieron al hogar. Et c'est ainsi que Dieu parle à Abraham. Y así Dios le habla a Abraham Alléluia. Et il lui dit, y le dice, verset 12, versículo 12, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió y ella salió ya. Abraham a dû se séparer de son fils. Abraham tuvo que separarse de su hijo. Abraham a dû laisser partir son fils. Tuvo que dejar ir su hijo. Vous imaginez la souffrance ¿Se d'Abraham? imagina usted el sufrimiento de Abraham? Vous imaginez le désarroi ¿Se d'Agar? imagina usted La désespération. la Alléluia. desesperación de Agar? Amen. Alléluia. Lorsque Dieu te demande de te séparer de quelque chose ou de quelqu'un, Cuando Dios te pide de separarte de algo, de alguien, c'est parce que ce quelque chose ou ce quelqu'un Es- nuit au plan de es Dieu. porque esa cosa o esa persona está estorbando al plan de Dios. Dieu veut le meilleur pour toi. Dios quiere lo mejor para ti. Il y a des femmes qui ont peur de se séparer du pantalon. Hay mujeres que tienen miedo de separarse del pantalón, Un morceau de guenille. un pedazo de tela, Ou qui ont peur de se séparer du rouge à o lèvres. tienen miedo de separarse del ¿cómo se llama? Del lápiz Amen. lápiz labial. Alléluia. Mais si Dieu te demande de te séparer de cela, Pero si Dios te pide que te separes de ello, c'est parce qu'il veut quelque chose de meilleur pour toi. porque quiere algo mejor para ti. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Si tu veux résister à Dieu, Si quieres resistir a Dios, garde tout pour toi. guarda todo para Mais ti. Jésus a dit, Pero Jesús dijo, celui qui gardera sa vie là, aquel que guarde su vida la perderá, mais celui qui la perdra à cause de moi là, pero aquel que la retrouvera. pierda por causa mía la ganará. Amen. Alléluia. Vous êtes disposés encore à continuer avec Abraham ce soir? ¿Está dispuesto a continuar con Abraham esta noche? Alléluia. Amen. Faire face aux défis. Enfrentarse a los desafíos. Amen. Alléluia. Le quatrième défi. El cuarto desafío. Nous arrivons au chapitre 14. Vamos al capítulo 14. Alors, comme vous le savez, depuis le chapitre 13, Como lo sabe desde el capítulo 13, Lot a quitté Abraham Lot se dejó a Abraham et il est allé s'installer à la périphérie de Sodome, y se instaló en la periferia de Sodoma. dans la banlieue de Sodome. Alléluia. Voilà.
En las afueras de Sodoma. Amen. Merci. Et la Bible tient à préciser, Y la Biblia nos precisa les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Et puis les jours passent. Todos los días pasan. Et Lot se dit, bon, moi là je suis sous des tentes, Y entonces Lot se dice, aquí estoy bajo je tiendas. serais quand même mieux dans une maison. Estaría mejor yo en una casa. Allez, je vais aller à Sodome voir s'il n'y a pas une maison à Voy a ir louer. a Sodoma a ver si no hay una casa disponible. Donc il rentre à Sodome Entonces entra a Sodoma et là il loue une maison y ahí renta una casa. et il s'installe dans la Y se maison. instala en la casa. Et puis il se dit, j'ai lu quelque part dans la Bible Y dice él, yo leí una parte en la Biblia qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. que no es bueno que el hombre esté solo. Il doit bien y avoir une jeune fille là à Sodome qui me correspond. Puede haber una joven que me corresponda. Alors il rencontre une jeune fille Entonces encuentra una joven et il fonde un foyer en Sodome. y funda un hogar en Sodoma. Et puis les enfants arrivent, Y llegan los hijos les enfants grandissent. hijos se crecen. Amen. Et en fait, maintenant, Lot est installé à Sodome. Entonces ahora Lot está instalado en Sodoma. Et la Bible dit qu'il était juste. Y la Biblia nos dice que era justo. Donc c'était un homme de bien. Entonces era un hombre bueno. Et comme c'était quelqu'un de bien, Como era alguien bueno, il a acquis une bonne réputation à Sodome. tuvo una buena reputación en Il est Sodoma. devenu quelqu'un de respectable. Se volvió alguien respetado. On dirait aujourd'hui qu'il faisait partie du conseil municipal. Podríamos decir que hoy en día haría parte del consejo municipal. Comment on le sait? ¿Cómo lo sabemos? Parce qu'au chapitre 19, Porque en el capítulo on voit 19 qu'il était assis à la porte de Sodome. nos dice que está sentado a la puerta de Sodoma. Et c'était là que siégeait ce qu'on pourrait dire le conseil Y es ahí municipal, donde estaba el consejo municipal. c'est-à-dire les notables de la Sí, ville. Los notables? No, los los- importantes de la- Amen. Alléluia. Mais un jour, Abraham reçoit de la visite. Entonces un día Abraham recibe visita. 3 hommes viennent le voir à la tente. 3 hombres vienen a verlo a su tienda. Et lorsqu'Abraham reçoit les visiteurs, Cuando Abraham recibe a los visitantes, Alléluia. Pardon, je suis allée trop vite. Je voulais aller d'abord au chapitre 14. Je suis allée Amen. trop vite. Ce sera pour tout à l'heure. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Amen. Nous sommes simplement au chapitre 14. estamos en el capítulo 14. Oui, avant la visite des 3 hommes. Antes Nous de la sommes au visite. chapitre 14. Estamos en el capítulo Gloire à 14. Dieu. Il se passe qu'il va y avoir une guerre. Y pasa entonces una guerra. 5 rois 5 reyes vont faire la guerre à Sodome, le van a hacer la guerra a Sodoma, au roi de Sodome, al rey de Sodoma, qui va lui s'unir avec 3 autres rois. y él va a unirse con otros 3 reyes. Et on va trouver 5 rois contre 4 rois. 5 reyes contra 3 Et reyes. puis finalement, alléluia, la ville de Sodome va être faite prisonnière. Y entonces la ciudad de Sodoma va a ser prisionera. Et ces rois vont emmener tous les hommes hors de la ville. Y esos reyes van a llevarse a los hombres, Toute la population. se llevan a toda la población. Et Abraham l'apprend. Y Abraham lo Et escucha. qu'y a-t-il à Sodome? ¿Y quién Son está en neveu Sodoma? Lot. Está su sobrino Lot. Alors Abraham va convoquer ses serviteurs. Entonces Abraham llama a sus siervos Amen. Et ils vont partir pour chercher ces prisonniers. y salieron para buscar a los prisioneros. Il y a une grande leçon spirituelle ici. Hay una gran lección espiritual. Amen. Et la Bible nous dit au verset 17, Y la Biblia en el versículo 17 14-17, 14-17. qu'Abraham revient vainqueur. que Abraham regresa vencedor. Alléluia. Car si Dieu est avec nous, Porque si Dios está contigo ¿Quién o será nosotros, contra nous? ¿quién será contra nosotros? Amen. Et Abraham revient vainqueur. Y Abraham regresa vencedor. Et quand il revient, voici qu'arrive le roi de Sodome à sa rencontre. Entonces, y cuando regresa sale el rey de Sodoma a recibirlo. Mais vient un autre personnage. Pero viene otro personaje. Qui est-ce? ¿Quién es? Melchisedec. Melquisedec. Et qui est ce ¿Y Melchisedec? quién es Le Melquisedec? roi de Salem. El rey de Salem, Amen, roi de paix. el rey de paz. Et il vient à Abraham avec du pain et du vin. Sacó pan y vino. Et il est sacrificateur de El Elyon, le Dieu très haut. Y es sacerdote del Dios Altísimo. Et alors vous voyez, Abraham arrive en victoire Pues Abraham llega en victoria et 2 personnes viennent à sa y rencontre. 2 personas vienen a su encuentro. Le roi de Sodome El rey de Sodoma et le roi de Shalom. y el rey de Salem.
le roi de paix. el rey de paz. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans Sodome? ¿Qué hay en Sodoma? Le péché, El pecado, abominable devant Dieu. abominable delante de Dios. Amen. Et Melchisédek, quelle est sa fonction? Il est sacrificateur du Dieu très haut. ¿Y Melquisedec quién es? ¿Cuál es su función? Es sacerdote del Dios Altísimo. Regardez bien, nous sommes au verset 19. Versículo 19 del Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Et qu'est-ce que fait Abraham? ¿Y qué hace Abraham? Verset 19. Il lui donna la dîme de quoi? De tout. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. La dîme de tout. Los diezmos de todo. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Pero no se detiene ahí. Le roi de Sodome dit à Abraham, Entonces el rey de Sodoma le dice a Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. dame las personas y toma para ti los bienes. Regardez bien. Mire bien. Melchisédek arrive devant Abraham avec quoi? Melquisedec llega delante de Abraham ¿con qué? Avec le pain et le vin. Con vino y pan. De quoi cela nous ¿De qué parle-t-il? nos habla ello? Du sacrifice de Jésus. El sacrificio de Jesús. Le roi de Sodome arrive devant Abraham avec quoi? El rey de Sodoma llega ¿con qué? Les richesses. Con las riquezas. Quel va être le choix ¿Cuál d'Abraham? va a ser la elección de Abraham? Quelle est la réponse d'Abraham? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Je ne veux rien de toi, No quiero nada tuyo, pas même un lacet de chaussures. ni siquiera el lazo de un De calzado, peur que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. para que no digas yo he enriquecido a Abraham. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a reçu de Melchisédek? ¿Qué recibió de Melquisedec? Les bénédictions du Dieu très Las haut. bendiciones del Dios Altísimo. Et qu'est-ce qu'Abraham a donné à Melchisédek? ¿Y qué le dio Abraham a Melquisedec? La dîme de tout. El diezmo de todo. Le défi des offres de ce monde. El desafío de las ofertas de este mundo. Ce monde peut t'offrir des richesses. Este mundo puede ofrecerte riquezas. Ce monde peut t'offrir des plaisirs. Este mundo puede ofrecerte placeres. Qu'est-ce que cela? ¿Pero qué es eso? Face aux bénédictions du Dieu très haut. Comparado a las bendiciones del Dios Altísimo. Et parce que tu choisis le meilleur. Y porque tú elegiste lo mejor. Parce que tu choisis d'être béni par le Dieu très haut. Porque tú elegiste ser bendecido por el Dios Altísimo. Alors quand Dieu te bénit, Pero cuando Dios te bendice, qu'est-ce que tu fais? ¿qué haces? Tu donnes la dîme de tout. Das el diezmo de todo. Amen. Alléluia. Où en es-tu, mon frère? ¿Dónde estás, hermano, Est-ce que hermano? tu recherches les plaisirs, les richesses, les offres de ce monde Buscas los placeres y las riquezas de este mundo et que tu fermes ton portefeuille à Dieu, y le cierras tu cartera a Dios, c'est-à-dire ton cœur? es decir, tu corazón, Amen. Ou bien tu demandes à Dieu o bien le pides a Dios ses bénédictions spirituelles, sus bendiciones espirituales, ses richesses sus éternelles, riquezas eternas, sa grâce abondante su sur ta vie, gracia abundante sobre tu vida, sur ton foyer, sobre tu hogar, et que tu apprends à lui donner la dîme de y que tú tout, aprendes a darle el diezmo de todo, parce qu'il en est digne. porque Él es digno. Amen. Un jour, deux pasteurs se rencontrent. Un día dos pastores se encontraron. Et quand deux pasteurs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se Y racontent? cuando dos pastores se encuentran, ¿qué es que se cuentan? Des histoires de pasteurs. Historias de pastores. Alors, le pasteur 1 dit au pasteur 2, El pastor 1 le dice al pastor 2, dis donc, ils sont combien dans ton église? ¿cuántos tienes en tu iglesia? Ah, bah, ils sont 100. 100. 100? 100. Waouh! Wow. Et ils donnent tous leur dîme? ¿Y todos dan diezmo? Rassurez-vous, moi, je fais jamais ce genre Yo de nunca hago conversation. esas conversaciones. Ils donnent tous leur ¿Y dîme? todos dan diezmo? Non, pas tous. No, no todos. Mais dans ton église, ils sont combien? ¿Y en tu iglesia cuántos son? Ben moi, ils sont 50. En mi iglesia son 50. Et alors, et dans ton église, ils donnent tous leur dîme? ¿Y en tu iglesia todo el mundo da diezmo? Oui, ils donnent tous leur dîme. Sí, todos dan diezmo. Waouh, mais comment tu fais? ¿Pero cómo hiciste? Et il dit, mais non, mais moi, je fais rien. No, yo no hice nada. C'est simple. Es simple. Il y en a qui donnent leur dîme à Dieu Hay quienes le dan el diezmo a Dios et il y en a qui donnent leur dîme au y diable. otros le dan el diezmo al diablo. Et donnent tous leur dîme. Pero todo el mundo da su diezmo. Amen. Sache-le.
sépalo. Ce que tu ne donnes pas à Dieu, Lo que no le das a Dios, tu le donnes au roi de Sodome. se lo das al rey de Sodoma. Décide toi-même Decídete. où tu veux investir ton ¿En argent. dónde quieres investir tu dinero? En Sodome Invertir tu dinero, perdón, en Sodoma ou dans le royaume de Dieu. o en el reino de los cielos. J'ai décidé, moi, Yo il decidí y a longtemps. hace mucho Alléluia. tiempo Le défi des offres du monde. el desafío de las ofertas del mundo. Allez, vous êtes toujours là? Sigue aquí. Vous tenez le coup? Aguanta un poco. Alors, on va regarder le 5e défi. Vamos a ver el quinto desafío. Le défi de la foi. El desafío de la fe. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Du verset 14 au verset En 17. el versículo 14 al 17. Et il lui avait dit, lève les yeux, Y le había dicho, levanta los ojos. tu vois tout ce pays. ¿Ves todo este Je lugar? te le donnerai Voy a dártelo à toi a ti et à ta y a tu postérité. descendencia. Combien d'enfants avait Abraham? ¿Y cuántos hijos tenía Abraham? Aucun enfant. Ninguno. Amen. Chapitre 15. Capítulo 15. Alléluia. Verset. La Bible nous dit, après ces événements, Después de estas cosas, c'est-à-dire après que après qu'Abraham ait donné la dîme de tout à Melchisédek, después de que Abraham le diezmo de todo a Melquisedec, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham vino la palabra de Jehová a Abraham dans une vision. en visión, Et il lui dit, Abraham, ne crains point, diciendo, no temas, Abraham, je suis ton bouclier, yo soy tu escudo, et ta récompense sera grande. y tu galardón será sobremanera grande. Et Abraham lui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Regarde, je n'ai même pas d'enfant. Siendo así que ando sin hijo. Alléluia. Mais regardez bien maintenant le chapitre 16, Pero mire bien el capítulo 16, verset 1 au 3. versículo 1 al 3. Alléluia. Lorsque Dieu parle à Abraham Cuando Dios le habla a Abraham au chapitre en 13, el capítulo 13, il lui dit, regarde bien tout ce pays. dice, mira bien todo este país, esta Je tierra, te le donnerai à toi et à ta posteridad. Y postérité. voy a dártelo a ti y a tu descendencia. C'est-à-dire, je vais te donner ce pays Voy a decir, voy a darte este et país je vais te donner une y voy a postérité. darte una descendencia. Au chapitre 15, il lui dit, Abraham, Y en el 15 le dice a Abraham, ta récompense sera grande. y dice, tu recompensa será grande, Amen. en sobremanera grande. Amen. Et ensuite, Dieu va lui dire, voilà, tu vas avoir une postérité. Y le dice, vas a tener una posteridad. Mais qu'est-ce qui se passe au chapitre 16? Pero el capítulo 16, ¿qué pasa? Sarai dit à Abraham, Saraí le dice a Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Viens, je te prie, Te ruego pues vers ma servante. que llegues a mi sierva. Peut-être aurai-je avec elle des enfants. Quizá tendré hijos de ella. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entre le chapitre 16 et le chapitre 13, Entre el capítulo 16 y el capítulo 13, 10 ans sont passés. 10 años pasaron. Le défi de la foi, El desafío de la fe. c'est lorsque nous regardons les circonstances. Cuando miramos las circunstancias. Quelles sont les circonstances? ¿Cuáles son las circunstancias? Sarai est âgée Sarai está vieja et elle est stérile. y es estéril. O anciana. Le défi de la foi, El desafío de la fe. c'est lorsque Dieu fait une promesse Cuando Dios hace una promesa et que le temps passe y el tiempo pasa et que nous ne voyons pas l'accomplissement y de no la vemos el promesse. cumplimiento de la promesa. Qu'est-ce que nous dit Habakkuk? ¿Qué nos dice Habacuc? Mon juste vivra par la vue, El justo vivirá por la vista, mon juste vivra par la el foi. justo vivirá por la fe. Si la promesse tarde, Si la promesa tarda, attends-la, espérala, car elle est en chemin porque está en el camino et elle s'accomplira. y va a Elle cumplirse. s'accomplira Va a cumplirse. avec certitude. Mais Sarai dit à son mari, Pero Sarai le dice a su esposo, écoute, ça marche pas. mira, no funciona. Avec Dieu, ça marche pas. Con Dios no funciona. Il nous a dit quelque chose, No. mais ça s'accomplit pas. Nos dijo algo, pero no se cumple. Mais j'ai eu une bonne idée cette nuit. Pero tuve una buena idea esta Je me noche. suis dit, tiens, Dice, mira, vous savez que c'était une des coutumes dans cette époque-là. era una costumbre en la época. Amen. Alléluia.
Vous savez que notre cher Napoléon Bonaparte, ¿Sabe usted que nuestro querido Napoleón Bonaparte, un bon Français, un buen il francés, était très amoureux de son épouse. estaba muy enamorado de su esposa? C'était une Antillaise. Era una de las Antillas. Amen. Et il était très amoureux d'elle. Y estaba muy enamorado de ella, Mais elle avait un problème. pero tenía un problema. Elle n'arrivait pas à lui donner d'enfants. No lograba darle hijos, Parce que c'était toujours la faute de la femme, hein, porque siempre era la culpa de la mujer, soi-disant. se decía. Et vous savez ce qu'il a fait? ¿Y sabe lo que hizo? Il en a épousé une autre. Se casó con otra. Amen. Est-ce que cela plaît à Dieu? ¿Eso le agrada a Dios? Non. No. Et que s'est-il passé? ¿Y qué pasó? Eh bien, les problèmes ont commencé dans le foyer. Los problemas comenzaron en el Car hogar. lorsqu'Agar s'est vue enceinte, Porque cuando Agar vio que estaba elle a embarazada, commencé à regarder sa maîtresse avec mépris. comenzó a mirar a su señora con desprecio. Tu vois, toi, tu n'y arrives pas. Hein. Dice, ves, tú no lo puedes hacer, Mais avec moi, ça marchait. pero conmigo funciona. Amen. Jamais Jamás la polygamie n'a fonctionné. la poligamia va a funcionar. Amen. Jamais. Jamás. Jamais l'adultère ne fonctionne. Jamás el adulterio va a funcionar. Amen. Dieu a en horreur cela. Dios tiene horror de ello. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Oh, mon âme te bénit, Jésus. Dieu ne peut pas être avec l'adultère. Dios no puede estar con el adulterio. Amen. Car il a dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Porque dijo que el hecho conyugal sea exento De souillure d'immundicia. de inmundicia. Amen. Car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Porque Dios va a juzgar a los fornicadores y a los Et les adúlteros. adultères n'entreront pas dans le Y royaume los des cieux. adúlteros no entrarán en el reino de Le los cielos. mariage, c'est pour toute la Y vie. el matrimonio es para toda la Le vida. mariage est sacré. El matrimonio es sagrado. Il parle de l'union entre Dieu, entre Jésus et l'Église. El matrimonio nos habla de la unión entre Jesús y la iglesia. Et celui qui touche à cela, Y aquel que toca ello, il touche parce qu'il y a de sacré. toca lo que hay, Amén. toca algo sagrado. Alléluia. Dieu insiste ce soir. Dieu insiste. Dios insiste esta noche. Dieu insiste sur Dios cela. insiste Amen. sobre ello, perdón. Dieu ne bénira jamais l'adultère. Dios jamás va a bendecir al adulterio. Alléluia. Mieux vaut vivre seul toute sa vie, Mejor es vivir solo toda su vida, dans les larmes et la solitude, en las lágrimas y et la soledad, entrer au y ciel, entrar al cielo, que de jouir pour un temps du péché que gozar un tiempo de et pecado de finir en enfer. Certaines églises ne prêchent pas cela, Algunas iglesias no predican ello, car elles ont peur que les gens s'en que aillent. tienen miedo que la gente se vaya. Et on a falsifié la parole de Y Dieu, falsificaron la palabra de Dios. où l'on dit que pour cause d'infidélité, on peut Y divorcer. donde dicen por causa de infidelidad se puede C'est une divorciar. erreur de Es un traduction error de et traducción, c'est une erreur es un doctrinale error de doctrina pour abriter le péché. para dar cobijo al pecado. Amen. Jamais l'adultère n'est accepté de la part de Dieu. Jamás el adulterio ha sido aceptado de la parte de Dios. Amen. Gloire à Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Gloria a Dios. Et les problèmes vont commencer dans le Y foyer. los problemas comienzan en el hogar. Mais regardez, nous arrivons au chapitre 17, Pero llegamos al capítulo 17, versets 1 au 3. versículo 1 al 3. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Yo soy el Dios todopoderoso. Dieu était capable Dios es capaz de faire naître un enfant de hacer nacer un hijo dans ce couple de personnes âgées en esa pareja de personas ancianas où cette femme avait perdu la capacité d'enfanter. y donde la mujer había perdido la capacidad de engendrar Amen. Et elle était de surcroît stérile. y se creía entonces estéril. Amen. No se creía. perdón. Et elle Y était. ella era estéril. De surcroît, ça veut dire en plus. Ah, pardon. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci. Alléluia. Je suis le Dieu
tout-puissant. Soy el Dios todopoderoso. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Pero Dios no se Et detiene il ahí. dit, et toi, marche devant ma face et sois Y intègre. dice, anda delante de mí, Abraham, y sé perfecto. Pour que l'impossible Para s'accomplisse, que lo imposible se il cumpla. faut deux conditions. Hay dos condiciones. Premièrement, que Dieu soit le Dieu tout-puissant. Primero, que Dios sea el Dios Est-ce todopoderoso. que Dieu est tout-puissant? Dios es todopoderoso. Amen. La deuxième Segunda condition, condición, que tu marches devant sa face et que tu sois intègre. que tú andes delante de él, y seas íntegro. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta Si vie, quieres ver la gloria de Dios en tu vida, si tu veux voir l'impossible se si réaliser, quieres ver lo imposible cómo realizarse, alors marche devant la face de Dieu. anda delante de Dios. Sois intègre. Sé íntegro. Consacre-toi. Conságrate. Sanctifie-toi. Santifícate. Et tu verras ce que la parole de Dieu dit. Y vas a ver que la palabra de Dios se cumple. Shiva, parce que Dieu est tout. Íntegro. Alléluia. Bien, je voulais vous dire plus, mais nous allons aller. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aurais voulu vous dire plus, mais ça fait rien. Chapitre 17, verset 17. 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Verset 19. Et Dieu dit, alors c'est encore une mauvaise traduction, certainement non, en toute certitude, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Dieu est tout-puissant. Dios es todopoderoso. La foi défie la raison. La fe desafía la razón. La foi est supérieure à la raison. La fe es superior a la Béni soit razón. l'Éternel. Dieu est tout-puissant. Dios es todopoderoso. Amen. Marche devant sa face Camina delante de et él sois intègre. y sé íntegro. Allez, rapidement, le 6e défi. Sexto desafío, Chapitre 18. capítulo 18. Alors, nous n'allons pas tout le lire par manque de temps. No vamos a leerlo todo por falta de tiempo. Nous l'avons évoqué. Ya lo evocamos. Abraham est sous ses tentes avec Sarai qui fait la cuisine. Abraham está en su tienda y Sarai está cocinando. Et voici que 3 hommes arrivent. Y llegan 3 hombres. Et comme Abraham avait appris à exercer l'hospitalité, Y como Abraham había aprendido a ejercer la hospitalidad, alors il reçoit ces 3 voyageurs. recibe a los 3 viajeros Il va dans la tente et dit à Sarai, vite, 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 y le dice, y va a la tienda y le dice a Sarai, apúrate, vite, vite, épluche les oignons, apúrate, hay que pelar las cebollas et les carottes, vite, vite. y las zanahorias. Moi, je vais aller tuer le veau gras Yo voy a matar el et je becerro vais le gordo préparer. y voy a Il prepararlo. y avait de la crème là dans le frigidaire. Había crema en el refrigerador, creo. Ah non, il n'y a pas de frigidaire dans No, le no había désert. refrigerador en el desierto. Mais il y avait de la crème. Pero había crema. Et la Bible nous dit qu'Abraham a fait la Y la Biblia cuisine. nos dice que Abraham hizo de comer. Que Dieu bénisse les hommes qui Que- savent faire la Que Dios cuisine. bendiga a los hombres que saben cocinar. Et toutes les sœurs disent Amen. Y todas las hermanas dicen amén. Alléluia. Alors la discussion s'installe. Entonces la discusión comienza. Et tout à coup, l'un des 3 dit Y uno de los 3 viajeros dice, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Traduisez-moi. Perdón, esconderé a Abraham. Verset 17. Verset 17. Ah, pardon. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Perdón, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Abraham deviendra en toute certitude une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Et Dieu ouvre son cœur Entonces Dios abre su corazón à Abraham. a Abraham. C'est quelque chose d'immense. Es algo inmenso. La foi d'Abraham, La fe de Abraham, la communion la d'Abraham comunión de Abraham, faisait que Dieu parlait avec Abraham hacía que Dios hablara con et Abraham que Dieu ouvrait son cœur à Abraham. y que Dios abriera su corazón con Abraham. C'est là qu'Abraham fut appelé
ami de Dieu. Es ahí cuando Abraham es llamado amigo de Dios. C'est immense. Es inmenso. Il faudrait toute la soirée pour parler de cela. Sería necesario toda la noche para hablar de ello. Et Dieu va mettre à nouveau Abraham devant un Y défi. entonces Dios pone a Abraham delante de otro desafío. Et lui dit, voilà, sache que je vais détruire Sodome. Y dice, tienes que saber que voy a destruir Car Sodoma. son péché est monté Gomorra. jusqu'à moi. Porque su pecado ha subido hasta mí. Alléluia. Et alors Abraham commence à traiter avec Dieu. Entonces Abraham comienza a hablar con Dios. Traiter avec Dieu. A tratar con Dios. Amen. Négocier. À négocier Oui, con Dios. je crois que c'est le mot. C'est bien le mot. Négocier. A negociar con Dios. Et il lui dit, mais dans cette ville, s'il y a 50 justes, Pero si en la ciudad hay 50 justos, feras-tu périr les méchants avec ces 50 justes? ¿morirá el justo con el pecador? Et Dieu dit non, s'il y a 50 justes, non. Y le dice, Señor, no, si hay 50 justos. Et Abraham continue et dit, mais s'il y a que 45 justes. Y después continúa y dice, ¿y si hay 40? Et Abraham continue et dit, mais s'il n'y en a que 40. Y continúa y dice, ¿y si hay solamente 40? Ensuite, il dit 30. Y después dice 30. Ensuite, 20. Y después 20. Il arrive à Y 10. llega hasta 10. Et Dieu se lève. Y Dios se va. Amen. Le défi de l'intercession El desafío de la intercesión pour les âmes perdues, por las almas perdidas, pour les âmes de notre famille. por las almas de nuestra familia. Est-ce que tu relèves ce défi dans ta famille? Haces frente a ese desafío. Est-ce que tous ceux de ta famille sont sauvés? ¿Acaso toda tu familia es salva? C'est à toi. Depende C'est de à ti. toi que revient ce défi. No, Ton rôle. C'est ton rôle. es tu deber este desafío. Amen. Le défi de l'intercession. El desafío de la intercesión. On pourrait longtemps parler sur Podríamos cela. hablar largamente sobre ello. Amen. Et pour terminer, frères et Para sœurs, terminar, parce hermano, que le hermana. temps est court, Porque el tiempo corre. nous allons au chapitre 22. Vamos al capítulo 22. De quoi nous parle le chapitre 22? ¿De qué nos habla el capítulo 22? Ça, tu dois le savoir par cœur. Tiene usted que saberlo de memoria. Genèse 22, Génesis 22. du sacrifice El d'Isaac. sacrificio de Isaac. Le défi du sacrifice. El desafío del sacrificio. Dieu parle à Abraham Dios habla a Abraham. et lui dit, il l'appelle et Abraham dit, me voici. Dios lo llama y Abraham responde y dice, heme aquí. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Regardez bien comment Dieu parle. Mire cómo Dios está hablando. Il ne dit pas, prends ton fils, Dice, toma tu hijo, le dice. parce que Abraham dirait, ah oui, alors ça doit sûrement être Ismaël. Porque Abraham te dice, ah, no, no, estás hablando de Ismael. Non, il dit ton unique. No, tu único. Le dice. Pourtant, Abraham avait 2 enfants. Abraham tenía 2 hijos. C'est qu'Isaac était l'unique qui rentrait dans la promesse. Que Isaac era el único que entraba en la promesa. Amen. Et c'était le fils de son épouse. Era el hijo de su esposa. Amen. Et mais il ne s'arrête pas là. Pero Il no se dit, tiene ahí. prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dice, toma a tu único, a Isaac, a quien amas, Et sacrifie-le. y sacrifícalo. ¿Y qué es que Abraham Ofrécelo en hace? holocausto. ¿Y ¿Qué es qué es que- lo que hace Abraham? Il l'a fait. Y lo hace. C'est-à-dire, il est allé jusqu'au bout pour le faire. Es decir, fue hasta el final para hacerlo. Et comme Dieu ne veut pas de sacrifice humain, Y como Dios no quería un sacrificio, no quiere sacrificios car humanos, il en a fait un seul pour toute l'éternité, porque hizo uno solo para toda la eternidad, c'est Jésus. fue Jesús. Alors, à l'instant où Abraham était prêt à égorger son fils, Entonces, cuando Abraham estaba listo para degollar a su hijo, Dieu a pourvu Dios proveyó un animal innocent. un animal inocente. Mais regardez bien ce que Dieu dit. Pero mire lo que Dios dice. Verset 16. Versículo 16. L'ange de l'Éternel, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Et il dit, je te le jure par moi-même, parole éternelle. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, je te bénirai et je multiplierai ta postérité.
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Alléluia. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Y tu descendencia poseerá las Gloria a puertas Dios. de sus enemigos. Ce que tu sacrifies à Dieu, Lo que sacrificas a Dios, même si c'est ce que tu aimes le plus au aun monde, si es lo que amas más en el mundo, Dieu le prend, Dios lo toma, Dieu le bénit lo bendice et Dieu le multiplie. y lo multiplica. N'aie pas peur de sacrifier No à Dieu. tengas miedo de sacrificar. Et il te demande toujours ce qu'il y a de meilleur. Siempre te pide lo que es mejor, Parce qu'il veut te donner ce qu'il y a de porque quiere meilleur. darte lo mejor. David disait, David decía, je ne sacrifierai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. yo no ofreceré un sacrificio a Jehová que no me cueste. Dieu dit en Malachie, Dios dice en Malaquías, maudit soit celui qui prend un animal avec un défaut pour me le sacrifier. maldito aquel que tome un animal con defectos para ofrecerlo. Sacrifie à Dieu ce que tu aimes. Sacrifica a Dios aquello que amas, Sacrifie à Dieu ce qu'il y a de meilleur. aquello que es lo mejor, Et Dieu va te bénir. y Dios va a bendecirte. Amen. Alléluia. Les défis, Los desafíos il faut savoir les hay affronter. que saber enfrentarlos. Parfois, Abraham a fait des erreurs. A veces Abraham cometió errores. Apprenons cela. Aprendamos de ello Amen. Apprenons cela pour ne pas faire comme lui. para no cometerlos. Mais en d'autres moments, il nous montre le chemin à Pero en suivre. otros momentos nos muestra el camino que hay que seguir. Que Dieu nous donne la foi d'Abraham. Que Dios nos dé la fe de Abraham Amen. Et la communion d'Abraham. y la comunión de Abraham. Amen. Et regardez bien, c'est le sens de ce Y message. mire bien, ese es el sentido de este mensaje. Devant les défis de la vie, Delante de los desafíos de la les vida, décisions que nous prenons las decisiones que tomamos ont des conséquences tienen sur consecuencias notre vie de couple, sobre nuestra vida de sur pareja, notre famille, sobre nuestra familia, de génération en génération. de generación en generación. Attire la bénédiction de Dieu sur ta vie. Trae la bendición de Dios sobre tu vida. Choisis d'obéir à Dieu Elige obedecer a Dios et tu verras comment tu vas être béni, y vas a ver cómo eres bendecido, comment ta famille va être bénie. como tu familia es bendecida. Amen. Frères et sœurs, ce message, il est très profond. Hermanos, hermanas, este mensaje es muy profundo. Je ne suis pas allée dans tout ce que Dieu m'a donné. Yo no fui a todo lo que Dios me dio. Que Dieu rajoute. Que Dios añada. Amen. Nous allons nous mettre debout. Vamos a ponernos de pie. Mon âme te bénit, Jésus. Mi alma te alaba. On va demander à notre frère Abraham de prier le Seigneur pour clôturer, alléluia, ce culte glorieux, alléluia.